Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Comment améliorer ses compétences sociales, comment améliorer ses compétences relationnelles, comment faire pour améliorer son game. Alors, il y a des personnes qui m'ont posé cette question par rapport au sondage que j'avais effectué. Il y a des personnes qui m'ont posé cette question, comment améliorer mes compétences sociales par rapport à mon activité professionnelle. Peut-être que tu as une profession où tu as peu de contact avec la gente féminine. Tu te retrouves dans une situation où tu travailles dans des bureaux et tu es entouré que d'hommes. Cependant, tu as quand même envie d'améliorer tes compétences sociales, relationnelles, de rencontrer des femmes. Donc, j'ai vu par rapport aux questions que vous m'avez posées, il y en a certains qui m'ont dit Ludo, moi j'ai un problème, je gagne bien ma vie, physiquement je suis en place. Par contre, par rapport à ma profession, c'est compliqué pour moi de faire des rencontres par rapport à mon activité professionnelle. Je suis entouré que d'hommes. Comment faire ? Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Après, tu sais, je peux comprendre, tu peux arriver. Moi, par exemple, quand j'étais dans la drague de rue, quand j'ai fait ça pendant 5 ans, j'étais chauffeur de bus. Et quand j'étais chauffeur de bus, quand j'avais des pauses, quand j'emmenais les clients à la gare ou quoi que ce soit, je faisais des pauses à la gare. Du coup, ça me permettait de pratiquer pendant mon travail, d'aller approcher des femmes pendant mes heures de pause. Après, toi, si tu travailles dans un bureau, tu fais le trajet pour rentrer chez toi, tu as travaillé toute la journée, tu rentres chez toi, tu es fatigué, tu n'as pas forcément envie de sortir boire des verres, tu n'as pas forcément envie de sortir faire de la drague, faire des approches après une dure journée de travail. Du coup, tu as peu d'interaction avec les femmes. Cependant, tu veux quand même améliorer tes compétences sociales, faire des rencontres, rencontrer des femmes, ce qui est normal. Alors, ce que tu peux faire dans ce cas, dans cette situation, tu as la première méthode. La première méthode, c'est de se dire, après une journée de travail, pendant mon trajet, sur le trajet ou avant d'aller au travail, peu importe, se dire que, par exemple, tu vas aborder une femme par jour. Commencer étape par étape. Parce que si je commence à te dire, tous les jours, tu vas faire 5 approches, tu vas aborder 10 femmes par jour, en sachant que bon, tu as tes préoccupations, tu as ta journée de travail, tu as d'autres chats à fouetter. Du coup, ça peut être un obstacle, ça peut être un challenge qui peut être difficile à surmonter. Alors, une chose accessible, c'est par exemple te dire, écoute, tous les jours, je vais faire une approche, je vais aborder une femme par jour. C'est quelque chose que tout le monde peut faire. C'est accessible. Après, en fonction de ta timidité, tes blocages, tes peurs ceux qui ont peur de ne pas savoir aborder des femmes, de ne pas savoir quoi dire aux femmes, la peur du rejet, la peur du regard des autres, la peur de ne pas être à hauteur. Tu as ma formation en description. J'ai fait une formation pour booster ta confiance, pour pouvoir t'aider à surmonter tes peurs, pouvoir prendre confiance en toi afin que tu puisses faire les choses qui vont te permettre de devenir un homme d'autres valeurs, comment aborder les femmes, savoir quoi dire quand tu vas leur parler, comment proposer un rendez-vous à une femme une fois que tu as pris son numéro, etc. J'en parle plus en détail dans ma formation. Donc moi, les gars, je ne vous conseille pas de sortir dans ce but-là, à passer votre après-midi à faire des sessions drague, à passer des après-midi ou des week-ends à faire ça. Non, tu peux combiner par rapport à ta vie professionnelle. Si vraiment tu es quelqu'un qui a envie d'améliorer ses compétences sociales, tu peux par exemple te dire, écoute, sur le trajet de mon lieu de travail ou sur le retour ou pendant ma pause, j'aborde au moins une femme, voire 2. On peut commencer. J'aborde au moins une femme par jour. Après, une fois que tu es à l'aise avec ça, tu peux commencer à monter un petit peu plus d'un cran, te dire j'aborde 2 femmes par jour. Une fois que ça rentre dans ta routine. Moi, c'est ce que je faisais quand j'étais chauffeur de bus. Comme j'ai expliqué dans des vidéos précédentes, j'étais dans la drague de rue, je voulais être bon dans ce domaine. Du coup, je m'étais impliqué à fond dedans. Et je m'étais dit, tous les jours, je dois approcher au moins une femme. Pour que ça devienne une habitude et que je reste dans l'élan, en fait. Donc, tous les jours, je m'étais imposé cette habitude d'aborder au moins une femme par jour, de sortir tous les week-ends. Donc, toi, tu peux déjà commencer par là pour pouvoir améliorer tes compétences.
avec les femmes, améliorer ton game, faire des rencontres également. Parce que tu peux, en te disant j'aborde une femme par jour, tu peux aborder une femme et ça se passe bien. Par exemple, là, tu vois, là en venant, j'ai fait une approche d'une femme. Bon, c'était pas un numéro solide, parce que c'était une femme qui était sociable, en fait. Je vous parle de ça parce que ça m'a fait penser à la vidéo où j'avais dit, ouais, quand tu abordes les femmes, elles sont toutes en panique, t'es obligé de calibrer, etc. En fait, pas toutes. Et ça m'a... Je le savais déjà, mais après, des fois, quand je dis des choses dans mes vidéos, c'est vrai que je dis des choses, mais il faut que je fasse attention à ce que je dis quand même. Toutes les femmes ne sont pas timides quand tu vas les approcher. Par exemple, tout à l'heure, j'ai fait une approche d'une femme, elle était super à l'aise. Et même moi, ça m'a un peu... J'ai trouvé ça un peu bizarre, parce qu'en fait, elle était assise dans la terrasse d'un café, il y avait du monde autour, et qui entendait l'interaction. Moi, je l'ai approchée, excuse-moi, je t'ai vu, je passais... J'allais au sport, mais bon, il fallait que je m'arrête parce que pour te dire bonjour. Et elle était... en fait, habituellement, quand tu fais ça, il y a toujours un petit moment, tu dois... Où, toi, tu sens qu'elle n'est pas sécure, tu dois la mettre à l'aise. Excuse-moi, je sais que c'est bizarre. Tu sais, un peu de calibration. Mais là, il n'y a pas eu besoin de le faire. Même à un moment donné, j'ai voulu le faire. Parce qu'en fait, j'ai l'habitude de placer de la calibration comme ça. J'ai voulu le... Parce que je voyais qu'elle parlait fort, elle était à l'aise alors qu'il y avait du monde autour, etc. Et ça m'est venu instinctivement. Je lui ai dit, excuse-moi, je sais que c'est bizarre, et quand je lui ai dit ça, j'ai vu qu'elle m'a regardé en mode chelou, en mode non, mais c'est pas bizarre. Enfin, moi, j'ai l'habitude de parler aux inconnus comme ça. Et pour avoir creusé un peu dans l'interaction, elle me disait qu'elle voyageait beaucoup. Et effectivement, quand je l'ai abordée, elle avait un sac, elle avait sa valise et elle attendait son train pour aller dans une autre ville. Elle me disait qu'elle voyageait beaucoup. Elle a été en Thaïlande, elle a vécu en Thaïlande 2 ans et tout ça. Elle a fait d'autres pays. Et du coup, les gens elle voyageait seule. Les gens qui voyagent seuls comme ça, ça améliore leurs compétences sociales puisqu'ils sont obligés d'aller vers les autres. Et ça leur ouvre également leur esprit. Donc, quand je suis tombé sur elle, c'est une approche, c'est rare hein, de tomber sur des femmes qui sont à l'aise comme ça, t'as pas besoin de calibrer, la femme est à l'aise socialement, elle parlait fort alors qu'il y avait du monde autour, limite c'est moi qui étais plus gêné que elle. Donc ça arrive, et donc du coup ça peut être une bonne chose aussi ça, ceux qui veulent, quand tu as des vacances, partir voyager seul dans un pays étranger. Après voyager seul, c'est un cap à franchir, à faire étape par étape. Mais ça peut être un bon outil. Bon, c'était une petite parenthèse pour vous dire, je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, en fait, ça m'est venu comme ça. Oui, pour te dire, tu vois, en venant, après moi j'ai fait de la drague de rue pendant 5 ans, donc du coup, aborder une femme comme ça dans ma vie de tous les jours, c'est pas que c'est plus facile, mais c'est un réflexe en fait. Une femme qui me plaît, j'y vais, tu vois. Tu développes ce réflexe. Et toi, quand tu vas le faire tous les jours, aborder 2 femmes tous les jours, comme ça, à un moment donné, tu vas développer cette habitude. Tu vas développer ce réflexe. Donc voilà, donc ça peut être valable, à faire des approches comme ça peut être valable. Sur ton chemin, sur ton lieu de travail, quand tu vas à la salle de sport, tu peux par exemple t'imposer un truc qui est assez extrême aussi, c'est de te dire, par exemple, quand tu vas à la salle de sport, avant d'aller à la salle de sport, il faut que je fasse une approche. Bon, après, si tu vois pas de femme qui te plaît, tu es obligé de tourner un peu, mais te dire, faut que j'aborde une femme. Bon, ça, c'est un peu extrême, ça va à contre-courant par rapport à ce que je préconise. Moi, je préconise de se concentrer sur soi en priorité et de faire des approches quand tu en as l'occasion. Je vais bouger la caméra parce que tu vois, il y a les camions, là, ça fait pas très beau derrière. Donc, quand tu en as l'occasion. Après, c'est une méthode voilà, qui peut te permettre, pas à pas, d'apprendre à interagir avec les femmes. Après, voilà, tu peux t'imposer 1 à 2 approches, 1 à 2 approches par genre, idéalement des femmes qui te plaisent. Bon, après, si tu débutes, tu peux commencer avec des femmes moyennes, on l'a tous fait, je l'ai fait moi aussi. Au début, quand je faisais des approches tout le temps, j'abordais pas que des femmes qui me plaisaient. Il m'arrivait d'aborder des femmes moyennes. À l'époque, quand tu commences, tu es obligé de commencer comme ça. Et une méthode qui est plus efficace, qui va te permettre de
de mettre en place un système qui va travailler pour toi lorsque tu seras sur ton lieu de travail, un système qui va travailler pour toi de manière passive, c'est de te créer un profil pour les sites de rencontres, un profil en place. Faire des photos professionnelles, tu vois, aller sur des spots comme ça, ou peu importe, tu peux te payer un photographe, ça coûte une centaine d'euros à peine, c'est un investissement que tu fais sur le long terme. Après, il faut savoir investir sur soi hein, quand on veut s'améliorer. Hein. Quand tu vas, je te dis de faire 2 approches par jour, c'est de l'investissement sur toi que tu fais. Là, je te dis de te créer un profil qui va travailler pour toi de manière passive, c'est un investissement à faire. Tu es obligé d'investir. Si tu n'investis pas un minimum sur toi, il va pas se passer grand-chose. Donc, mettre en place un profil en place en faisant appel à un photographe professionnel, où tu peux même demander à un pote hein, maintenant les téléphones font de belles photos. Aujourd'hui tu peux demander à un pote de t'accompagner sur un spot comme ça, il te fait un shooting d'une vingtaine de photos, et toi pareil en contrepartie tu lui fais aussi également un shooting photo. Comme ça chacun aura ses photos et tout le monde sera gagnant. Donc tu peux faire ça, mettre ça sur un site de rencontre, comme ça tu vas sortir du lot par rapport à tous les hommes qui font des photos moyennes en selfie, torse nu devant la glace. Là, tu fais un shooting professionnel. Si tu es musclé, tu peux mettre des photos de toi où on voit tes muscles en avant, sur des belles photos. Hein. Ne faites pas ça en selfie devant votre miroir, c'est éclaté ça. Donc tu peux faire ça. Si tu n'es pas musclé, ne montre pas ton corps. Habille-toi de manière stylée, reste habillé et fais de belles photos. Donc, ce qui va se passer, c'est que lorsque tu vas faire ça, lorsque tu vas avoir des photos en place, ce sont les femmes qui vont venir te parler en premier lieu, ce qui est une bonne chose. Après, toi, si tu veux parler aux femmes en premier, tu peux, libre à toi. Je regardais si j'avais bien mis le micro. Ça, c'est devenu ma hantise, ça, maintenant. Parce que il m'est déjà arrivé de tourner des vidéos, de faire des vidéos, et à la fin de la vidéo, je me rends compte que j'ai oublié de mettre le micro. Et ça, quand ça t'arrive, t'es dégoûté, quoi. Il faut tout refaire. Tu t'es dit, ouais, j'ai fait une bonne vidéo, j'ai été bon, tu vois. Il m'est déjà arrivé aussi de tourner des vidéos. À la limite, quand tu oublies de mettre le micro, bon, tu peux encore avoir tu peux encore avoir le son. Mais le pire, c'est qu'il m'est déjà arrivé de tourner une vidéo et je regarde la vidéo pour la monter, etc. Et un jour, il n'y a pas de son. Ça n'a pas fonctionné. Dégoûté, j'avais dégoûté. Donc, quand ça t'arrive, t'es dégoûté. Bon, je te raconte un peu ma vie. C'était un peu les coulisses. Donc, je disais, du coup, ça va te permettre de pouvoir rencontrer des femmes sans effort. Tu vas fournir un petit peu d'effort lorsque tu vas faire tes photos, lorsque tu vas mettre ton shooting, lorsque tu vas faire ton shooting photo pour mettre ton profil professionnel en place, ça va te demander un petit peu d'effort, mais une fois que ce sera fait, ton profil va rouler pour toi. Pendant que tu seras au travail, pendant que tu seras au sport, tu as des femmes qui vont venir te parler, ça va pouvoir te permettre de faire des rencontres dans ta vie sur ton temps libre. Donc ça, c'est une bonne chose et ça, c'est la base à faire. Même moi, je le fais encore, les gars. Il n'y a pas de honte à s'inscrire sur des sites de rencontres. C'est ce qui marche aujourd'hui. Et ce qui est bien avec ça, c'est que ça te permet de cibler plus de personnes. Parce que quand tu fais de la drague de rue, que tu vois une femme qui te plaît, tu vas l'aborder, tu vois, ainsi de suite, une par une. Alors que là, quand ton profil est en place, il touche plusieurs prospects, si je puis dire. Il touche plusieurs, clients potentiels. Il peut toucher plusieurs femmes. Tu vois, il y a plusieurs femmes qui voient ton profil. Tu peux avoir plus d'interactions en un laps de temps plus court. Parce que quand tu vas faire de la drague de rue, il faut que tu sortes dans ce but-là, il faut que tu marches, il faut que tu tombes sur des femmes qui te plaisent, ensuite il faut que tu ailles les aborder. Alors que là, tu as ton profil qui est en place, les femmes viennent te parler. Si tu proposition rapide de rendez-vous, ce que je conseille de faire, ce qui peut te permettre d'avoir
des rendez-vous sur ta vie quotidienne. Ensuite, il y avait un abonné qui m'avait dit « Ouais, j'ai peur de construire un profil Instagram, j'ai peur que ma famille voit... j'ai peur par rapport à ma famille, mes proches, vu que j'ai pas beaucoup de photos, j'ai pas beaucoup d'abonnés, tu t'en bats les couilles de ça. » Tout le monde a commencé de zéro. Tous les mecs qui ont des 100 000, des millions de followers, ils sont partis de zéro. Tu t'en bats les couilles de ce qu'on pense de toi. C'est pas un problème. J'ai fait une formation, comment ne pas se préoccuper du regard des autres pour pouvoir avancer dans ton processus, devenir la meilleure version de toi-même, faire ce que tu as à faire. Va jeter un coup d'œil en description si ça peut t'aider à surmonter la peur du regard des autres, etc. Abonne-toi à la newsletter. Donc voilà, tu as la première méthode où tu ne te mets pas un gap trop difficile à atteindre. Tu as la première méthode où tu te dis, tu te fixes un objectif atteignable. Je vais aborder une femme par jour sur mon lieu de travail. Ouais, ça ne te met pas une grosse pression. Au lieu de te dire, ouais, je vais aborder 15 femmes, je vais envoyer du lourd, je vais faire une grosse session. Non, on commence étape par étape pour rester régulier sur la durée, pour ne pas être écœuré. Et tu as la deuxième méthode, mettre en place une stratégie qui va faire que le système que tu vas établir va travailler pour toi. Abonne-toi à la newsletter pour recevoir des conseils gratuits plus spécifiques sur ta boîte mail. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.